Surnommé le prince savant, Albert Ier a consacré une importante partie de sa vie à l'océanographie. Il parcourt la Méditerranée, l'Atlantique jusqu'aux Açores afin d'acquérir des connaissances qui vont lui permettre d'entamer une carrière de navigateur scientifique. C'est sur ces traces que le marin Yvan Griboval souhaite poursuivre son histoire. Le prince Albert Ier nous a ouvert la voie. Il faut prendre conscience que le prince Albert Ier, en 1885, est un des tout premiers à s'intéresser de cette manière à l'océan. Et donc, à partir, non pas comme un scientifique, il n'a pas été scientifique, il a d'abord été yachtman, et il avait tellement envie de découvrir la mer, d'apprendre l'océan, qu'il est parti en transformant un bateau qu'on dirait aujourd'hui de plaisance. Et il a démarré de cette manière, il a ouvert la porte à la fois à une voie qui était extraordinaire, celle des océanographes, mais également de tous ceux qui veulent défendre l'océan, car plus on connaît l'océan, plus on peut le préserver. Et ça, c'est Albert II de Monaco, le prince souverain actuel. Certains ingrédients extraits du milieu marin ont des effets avérés sur la santé. La biodiversité marine constitue un gisement peu exploré. Cependant, il est nécessaire de la protéger. Pour cela, les micro-organismes sont prélevés et reproduits en laboratoire. C'est dans ce sens que la recherche avance, notamment dans le domaine de la cancérologie. On a chez les micro-organismes marins qui vivent avec le corail, les éponges, les lichens. Les lichens, par exemple, c'est vraiment une source très innovante aujourd'hui. Des micro-organismes qui produisent des molécules très très toxiques. Et l'idée, c'est d'aller les purifier, les exploiter, les produire, sans taper dans le milieu marin naturel, et d'accrocher ces molécules très toxiques à ce qu'on pourrait appeler des véhicules, les anticorps, pour faire de la thérapie ciblée. Et donc on accroche en quelque sorte ça à une molécule qui va reconnaître la tumeur du sein. Et donc on va aller traiter avec cet effet toxique sur la tumeur du sein, empêcher la prolifération de la tumeur sans avoir d'effets secondaires. Et ça, c'est vraiment des pistes de recherche d'avenir dans le domaine de la cancérologie. Jusqu'au 14 avril, experts locaux et internationaux, communautés scientifiques et monde associatif sont réunis en principauté à l'occasion de la 2e édition de la Monaco Ocean Week.